Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur. Et oui, c'est avec joie que je partage la parole avec toi. Pas ma compréhension, mais la parole. Nous avons vu que le diable a commencé à faire la guerre à Dieu dès le jardin d'Éden. Il a continué cette lutte et jusqu'à présent, il continue. D'accord? Pour rappel, nous relisons Apocalypse. Tu te rappelles le verset qu'on a lu? Apocalypse 12, verset 17. Tu te rappelles? Je relis pour que nous puissions bien comprendre. Et le dragon, on remplace dragon par quoi? Tu te rappelles? Satan. Bien. Et Satan fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Satan fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu. On est bien d'accord? C'est bon pour toi? Nous allons lire successivement dans Daniel 7, verset 23, puis Apocalypse 14, verset 12. Juste avant, nous allons prier. Notre Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour le bonheur de te connaître. Merci pour Jésus. Merci pour la paix qu'il nous accorde. Merci pour le Saint-Esprit. Alors que nous lirons ces références, cet esprit, conduis-nous dans la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Daniel 7, verset 23. Et je dirai la suite jusqu'au verset 25. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Rappelle-toi, nous avons vu dans Apocalypse 12, 17 qu'il y aurait la guerre. Entre qui? Tu te rappelles? Bon, tu te rappelles, je ne vais pas te répéter ça. D'accord? Nous laissons donc, alors juste avant de laisser Daniel, il opprimera les saints. Tu as vu ce mot-là? Les saints. Les saints. Mais oui. Certaines personnes déclarent qu'un saint, tu es saint quand tu es mort. Tu as déjà entendu ça? Il me semblait. Mais alors, si un saint, c'est quelqu'un qui est déjà mort, comment peut-on l'opprimer? Tu comprends ma question? Allez, fais un petit effort, tu comprends. On ne peut opprimer que les personnes vivantes. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais oui. Une fois que tu es mort, on peut te donner le coup de bâton, on peut faire tout ce qu'on veut. Aucune importance. Retenons que cette puissance opprimera les saints. Et je t'ai expliqué hier, en dehors du fait d'opprimer les saints, elle changera les temps et la loi. Est-ce que ça a été fait? Mais bien sûr. Exemple.
Quand j'étais petit, je me rappelle très bien, tu prenais un calendrier. Toutes les personnes qui ont plus de 65 ans montant comprendront cela. Et le calendrier commençait comment? Par quel jour? Commençait par dimanche et s'achevait par samedi. Ce qui fait que dimanche était le premier jour de la semaine et samedi le 7e. Prends un calendrier aujourd'hui. Il commence par lundi et s'achève par samedi. Tu sais compter? Par dimanche. Et le premier jour de la semaine, dimanche, est passé au 7e jour de la semaine. Espérera changer les temps. Mais là où il y a une erreur monumentale, c'est que dimanche en anglais s'appelle Sunday, jour du soleil, ce qui représente le premier jour de la semaine. La deuxième erreur monumentale, c'est que Jésus est mort le jour qui précédait le sabbat, que nous appelons vendredi saint. Et il est ressuscité le premier jour de la semaine. Or, chaque année, on célèbre le dimanche Gloria, jour de la résurrection de Jésus. Ce qui démontre qu'effectivement, qu'ils ont déjà mis en vigueur ce que la Bible avait annoncé, changer les temps et la loi de Dieu. On est d'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Cherche sur un moteur de recherche. Calendrier avant les années, on va dire 50. Tu verras, tu sauras. Ou bien mieux, demande à maman ou papa. Si tu as plus de 50 ans, il devrait savoir. Ok, maintenant on va aller dans Apocalypse 14. Qu'est-ce que saint? Parce que nous avons vu que le diable fera la guerre aux saints. Qu'est-ce que saint? Apocalypse 14, verset 12 déclare: c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ah ah! On voit donc que l'ennemi de Satan a toujours été ceux qui gardent les commandements de Dieu. Nous l'avons vu dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. Et nous le voyons encore ici, dans le livre d'Apocalypse, dernier livre de la Bible. Il ne change pas non plus. Dieu ne change pas, mais le diable ne change pas. Il attaque ceux qui gardent les commandements de Dieu. Un saint n'est pas une personne morte, mais un saint, c'est le français qui écrit là, c'est ici la persévérance des saints, virgule, qui, pronom relatif, gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qui, un exemple, la voiture qui roule, l'action que fait la voiture. Le papa qui dort, l'action que fait le papa. Les saints sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Voilà pourquoi le diable s'acharne pour inciter les gens à faire le contraire de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un grand bandit, non? Mais non, les petites choses simples, c'est ainsi qu'il tient des gens dans sa main. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous comprenons maintenant pourquoi l'ennemi fait tout pour détruire les enfants de Dieu. Merci Seigneur pour la parole. Merci de nous aider à la lire. Merci Seigneur, lorsque nous n'avons pas la compréhension, merci d'avoir mis Jean-Claude là pour nous et nous pouvons lui envoyer un message par le biais de WhatsApp. Parce que tu nous aimes Seigneur. Tu désires nous sauver. Merci de continuer de nous éclairer. Et aide-nous à obéir à ta parole, nous t'en prions,
au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Reste avec moi. Demain, on va voir quelque chose d'exceptionnel. Que l'Éternel continue de te bénir.